augmenté. Pourquoi cette augmentation est arrivée? Le problème, c'est que dans notre pays, en Éthiopie, le peuple oromo, il est gouverné par un peuple minoritaire et qui est un dictateur. Les Oromos est un peuple qui se trouve en Éthiopie et qui est le 3/4 de la population d'Éthiopie. Oromo est un peuple qui n'a pas eu son liberté il y a plus que 100 ans. Et il se bat toujours pour avoir son liberté. Les Oromos n'ont pas eu le pouvoir dans l'histoire d'Éthiopie. Ils sont toujours gouvernés par le peuple minoritaire. Afin de mieux mettre en lumière la réalité éthiopienne des migrants oromos, je vous lirai quelques extraits du rapport Amnesty International de 2016. La police a eu recours à une force excessive et mortière pour réprimer une longue série de manifestations organisées pour exprimer des revendications politiques, économiques, sociales et culturelles. La répression de l'opposition politique s'est traduite par des arrestations arbitraires massives, des actes de torture et des autres mauvais traitements, des procès inéquitables et des violations du droit à la liberté d'expression et d'association. Le 9 octobre, le gouvernement a proclamé l'état d'urgence, ce qui a entraîné d'autres violations des droits humains. Face aux manifestations répétées dans la région Oromia et Amhara, les autorités ont adopté des réformes. Celles-ci n'ont cependant pas répondu aux revendications des manifestants, notamment en ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels, le respect de l'état de droit et la libération de prisonniers d'opinion. Les manifestations qui avaient commencé en novembre 2015 en Oromia contre le grand programme pour Addis Ababa, lequel prévoyait d'entendre la capitale détrimer des terres appartenant à des agriculteurs oromos. On continuait même après que le gouvernement a renoncé à ce programme en janvier. Après la déclaration de l'état d'urgence en octobre, les manifestations ont diminué, mais la violation des droits humains sont augmentées. Les forces de sécurité ont fait usage d'une force excessive et mortière. Centre des manifestations, elle avait tué plus que 2000 manifestants pacifiques. Dans le cadre de l'état d'urgence, plus de 50 000 personnes ont été arrêtées et placées dans détention sans pouvoir contacter un avocat ou leur famille et sans avoir aucun juge. Parmi les personnes arrêtées arbitrairement figuraient Marara Gudina, le président du Congrès fédéraliste Oromo, Bakala Garba, le président adjoint du Congrès fédéraliste Oromo, les Genezafa, Adissou Boulala, Olbana Lelissa, Gourmessa Ayana, Jonathan Tasfa et des autres politiciens. Des militants politiques ont fait l'objet de procès inéquitables pour des accusations de titre de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, qui définit les actes terroristes de la manière excessivement large et dans des termes vagues, et qui prévoit des sanctions pouvant aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Gourmessa Ayana est le président adjoint de CFAO, Bakala Garba, tous des dirigeants de l'opposition faisant partie des bandous accusés qui ont fait l'objet d'un procès inéquitable pour des accusations au titre de la loi. L'élévation à la lutte contre le terrorisme en raison de leur loi dans l'organisation des manifestations de novembre 2004 dans la région Oromia. Le 11 mai, alors qu'ils devaient comparaître devant le tribunal, les autorités ont refusé d'y conduire car ils portaient des costumes noirs en signant de deuil pour les personnes tuées pendant les manifestations. Lors de l'audition suivante, qui s'est tenue le 3 juin, les représentants de l'administration pénitentiaire les ont conduits au tribunal sans sous-vêtements. Les accusés ont déclaré au tribunal qu'ils avaient été frappés en détention et que les représentants de l'administration pénitentiaire leur avaient pris leurs vêtements. Le tribunal n'a pas ordonné qu'une enquête soit ouverte sur l'allégation de torture et d'autres mauvais traitements. Pour conclure, vous comprenez ainsi que les migrants sont contraints de quitter leur pays où les droits humains ne sont pas respectés et qui fuient
des repas d'enfants, l'emprisonnement abusif, la torture, les viols, les massacres, procès inéquitables, répression de la liberté d'expression. En me référant au manifeste collectif émis pour cette journée de 3 juin, vous comprenez mieux sans doute l'importance de prendre en considération des migrants dans toutes les dimensions possibles et de tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent une terre d'asile qui leur permet de se construire et d'envisager un avenir ouvert et possible pour eux. J'attire également l'attention du gouvernement en Suisse sur le comportement inacceptable et d'accusateur pouvoir en Éthiopie qui quotidiennement les droits humains et agit en toute impunité. Merci. Et puis pour supporter les gens qui sont en Éthiopie et les Oromos, on fait un signe, ce signe-là, c'est celui-là. Vous pouvez faire tout le monde avec moi. Merci. Danke, Oromo.